Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo mini-album et la très jolie collection Flow de DLS Design. Alors c'est la collection Flow, mais c'est surtout le kit, le scrapbook kit que propose DLS Design en abonnement que je vais scraper aujourd'hui dans ce mini-album. Je vais également utiliser le paper pad de la même collection, donc de la collection Flow. C'est un mini-album relativement simple puisqu'il n'y a même pas de couverture cartonnée. La couverture sera faite avec deux papiers à coller l'un à l'autre. Alors pour ce mini-album, nous aurons besoin de papier imprimé. Je n'ai utilisé que des papiers imprimés de la collection Flow. Il faudra 12 morceaux de papier de 4 par 8 pouces et 6 morceaux de papier de 3 par 5 pouces et demi. Donc vous voyez là, je vous montre donc ceux qui sont en 4 par 8 qui vont composer à la fois mes couvertures et mes pages, et tous seront collés dos à dos. Donc là, j'ai choisi de combiner mes imprimés. Vous pouvez très bien utiliser du papier uni. Donc voilà ce que ça va donner. Les couvertures et la reliure. Donc je vais vous montrer en fait les couvertures comme les pages sont fabriquées exactement de la même manière. Donc j'ai mes deux morceaux de papier de 4 par 8 et je découpe une bande de 3 par 5,5 que je vais plier en deux, tout simplement pour qu'elle ait plus d'épaisseur. Donc une fois que ça va être plié en deux, je vais venir juste coller avec un morceau de double face mon papier. Le papier DLS est quand même relativement épais, donc collé sur une double épaisseur, on a une belle résistance. Alors je viens arrondir les angles avec ma corner chomper. Je ne sais jamais le nom de cette pince de chez Wear Memory Keepers. Elle vous permet d'arrondir les angles de deux tailles différentes, en petit ou en plus large. Et je viens coller un morceau de double face de chaque côté de mon morceau de papier, du côté où on n'a pas l'arrondi. Là, mon double face fait 1 cm de largeur, donc vous pouvez vous baser sur ça, en fait, 1 cm. Et je vais venir coller de chaque côté de cette petite languette de reliure mes pages. Donc je viens marquer mes distances. Donc je me mets, j'ai marqué un trait de crayon à 1 pouce 25 du haut et du bas. Donc je viens mettre un double face aussi pour préparer le collage de ma deuxième page. Donc je prépare mon terrain. Voilà, je vais venir replier en partie mon double face, ça m'évite les accidents de collage intempestifs. Et je viens m'aligner sur mon morceau de papier. Donc là, je me sers en fait tout simplement de l'épaisseur du double face pour m'aligner. Donc après, vous pouvez prendre des mesures avec une règle et un crayon si vous voulez. Mais moi, la mesure de double face, l'épaisseur du double face me suffit. Et je viens coller le verso de la même façon sur la reliure. Et puis ensuite, je finalise en collant bien dos à dos. Donc après, si vous voulez faire un principe d'une double page que vous pliez en deux, en ayant le même imprimé de chaque côté, c'est tout à fait possible aussi. Là, je voulais vraiment jouer avec les imprimés de la collection. Une collection très gaie et très colorée que j'adore. Et voilà, je voulais jouer avec les imprimés. Donc là, je viens marquer 2 trous à 0,5 pouces du haut et du bas avec ma crocodile. Et chaque page va être sur le même modèle. Les couvertures sont exactement faites de la même façon. Je n'ai pas intégré de carton. Ça suffit tout à fait pour la structure de l'album. Après, si vous préférez faire une couverture en carton, vous pouvez très bien recouvrir un carton avec du papier pour adapter la technique.
Donc là voilà, j'ai fait toutes mes pages. J'ai mis des œillets dans chacun des trous et chacune des pages. Je viens fabriquer des petits tags qui vont être le fil conducteur de mon album parce qu'il y en aura sur toutes les pages. Donc avec les chutes de papier tout simplement. J'utilise la punchboard de Where Memory Keepers qui est hyper simple pour faire les tags. Et donc du coup, je vais m'en servir tout au long de l'album, sur mes pages, sur ma couverture. Ça va être un petit peu le fil conducteur de l'album. Donc là, j'ai simplement passé le ciseau autour de mon papier pour vieillir un petit peu le papier puis lui donner un petit peu de texture. La couverture, j'ai utilisé sur la couverture une carte Project Life qui s'appelle chez DLS les sets de cartes Journaling and Quotes. Vous avez d'un côté une carte ciblée plus journaling avec un espace assez conséquent pour pouvoir écrire, taper à la machine, taper à l'ordinateur votre journaling. Et de l'autre côté, vous avez des petites phrases, alors plus ou moins marrantes, que moi j'aime beaucoup à chaque fois. Voilà, avec des citations ou alors on va dire des petits proverbes sympas, rigolos. Donc moi je les aime bien, en plus j'aime bien le design, donc à chaque fois je craque sur ce petit set de cartes. Et là je me suis servi de celle-ci pour faire ma couverture. Donc je suis venue, voilà, vous voyez à l'écran, je viens mettre un petit coup de cutter pour ouvrir un tout petit peu ma carte et ainsi glisser mes feuillages derrière. On a l'impression qu'ils sortent de la carte du coup.
There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Alors voici le mini-album terminé. Donc j'ai joué avec tous les embellissements que propose le kit, aussi bien les stickers que les chipboards, que les dots. J'ai ajouté un peu de tampons aussi, donc vous avez un tampon toujours dans le kit proposé par DLS. Le Scrapbook Kit propose toujours un tampon exclusif chaque mois. Donc j'ai joué aussi avec ce tampon. Et puis voilà, j'ai les petits tags qui reviennent. Là on retrouve des die cuts, il y a toujours un grand sachet de die cut dans le kit, donc ça permet aussi de pouvoir avoir largement de quoi créer mini album page sans problème. Donc là de nouveau, voilà, j'ai utilisé aussi les chipboards. Il y avait dans celui-ci des stickers, des petites phrases en stickers. Les kits en général de DLS sont toujours très bien fournis hein. Avec un kit, j'arrive à faire au minimum 4 projets, dont souvent un mini-album. Donc vous voyez, il y a largement de quoi faire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de DLS pour découvrir les kits et les abonnements et aussi les produits qui sont proposés par la marque. Il y a vraiment plein de choses. Les envois, pour celles qui se poseraient la question vers la France, reviennent à peu près autour de 7 €, 7,50 €. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez grouper à plusieurs pour diminuer les frais de port. Donc j'espère que ce mini vous a plu. Je vous laisse l'adresse du site de DLS en commentaire. À bientôt et bon scrap.